Bonjour à tous, on commence tout de suite avec le pothos Enjoy. C'est un pothos que j'adore. Il est super gratifiant, il m'a jamais embêté. On dirait une fausse plante tellement il est beau. Ensuite on poursuit par l'Aglaonema Silver Queen, qui à la base je pensais que c'était une Silver Bay. C'est comme ça qu'elle m'avait été vendue à Jardiland. Mais je vérifie toujours les noms quand j'achète, parce que c'est souvent trompeur les noms qui sont marqués sur les plantes quand on les achète. La Maranta Lemon Lime qui s'est refait une santé. Elle a eu un petit moment de faiblesse avec des toutes petites feuilles que j'ai fini par couper et maintenant ça va mieux. La Aglaonema Valentine. Je suis pas sûre à 100% des noms. C'est mes recherches. Les Aglaonema, elles ont toujours plein de noms différents. Et pour savoir le vrai nom, c'est pas évident. Celle-ci, j'ai le vrai nom, la Zebra Fever, parce qu'elle est un peu spécifique, donc on trouve facilement. Ensuite, une petite Ceropegia Woody Variegata. Une autre Aglaonema Maria, qui, elle, je suis sûre du nom. Une autre Aglaonema Chili Red, normalement. C'est comme ça qu'elle m'avait été vendue. Une Maranta Kershoviana Variegata, qui est en pleine forme en ce moment. Les Maranta, elles ont des fois la forme, puis des fois pas la forme. Oh, la reine du cadrage est là. Un Epipremnum Cebu Blue, qui est assez, on dit pothos aussi. Pothos, ça rejoint, c'est le mot, on va dire vulgaire, des Epipremnum et des Syndapsus. Syndapsus, oui. C'est pas vulgaire, hein, dans le sens vulgaire, mais c'est le mot commun. Maranta Lightvein, qui me fait des petits trucs bizarres en ce moment. Je me cru qu'elle avait des bébêtes, mais non, il n'y a pas de bébêtes, je sais pas. Bon, les Maranta, c'est ça, hein, c'est je vais bien, je vais pas bien. Mon Rhaphidophora Tetrasperma Variegata, qui attend que je le rempote depuis qu'il est sorti de son carton. Et que je l'arrose, parce que je ne l'ai pas arrosé non plus. L'Oya Michel, on attaque la partie des Oya, qui vont très bien depuis que je les ai rentrés, ça va. L'Oya Kerry Variegata, la Obovata Splash. On voit pas bien parce qu'avec la lumière, c'est pas génial. Croniana Silver, la Publicalix, la Oya Callistophila, la Oya Possiflora, l'Australis Lisa, Croniana Black, qu'on voit vite fait passer, la Polynora complexe, je vais assez vite, hein. Ah non, sinon ça durait 3 plombes, hein. Je vous montrerai plus en détail chacune des variétés au fur et à mesure de l'année. L'Oya Australis que j'avais oublié là-haut, Monstera taille constellation et sa dernière feuille qui est magnifique. La petite Tradescantia pallida, merci à celle qui me l'a dit, celle ou celui, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Le Trubby Moonlight que j'adore, Syndapsus, qui était dans la petite maison que vous verrez dans une prochaine vidéo, j'ai tout transformé. Mon Aglaonema Pictum tricolore, qui n'a plus rien. Philo White Knight, un petit bébé. La Locasia Aslani, je vous montrerai après ces petites variégations violettes. Le Philodendron Brentagnum, qui a réussi quand même à pousser, mais dans ma petite serre. Regardez la Locasia Aslani. Le violet que ça fait. Calathea Insign, Pothos Néon. Numéro 34, Sansevieria Trifasciata. Et j'ai numéroté. 35, Syngonium Aro. Pothos Pictus Argyrus, Reus. Dur à dire. Pothos Golden.
Moi, je vous ai pas montré trop les doublons. Hein. J'ai numéroté par variété, hein, par plante. Pothos Marble Queen. Le philo Pink Princess. Là, on est dans ma salle de bain. Qui fait des variations roses magnifiques quand il a envie. Le philo Micans Lime. À côté d'un pothos golden classique, mais très gentil. Pilea pepereomioides Splash, à côté d'une Tradescantia zebrina, dit aussi misère. Le philomélanochrysom, à qui j'ai coupé la tête. La tête a repris, elle fait ses racines tranquillement, je vais bien la laisser. Le Monstera pertussum, à ne pas confondre avec la Monstera minima ou Rhaphidophora tetrasperma, qui est pareil. C'est pas la même chose. Le pertussum, la Monstera pertussum, c'est encore quelque chose de différent, avec des feuilles plus rondes, et elle fait des petites fenestrations plus rapidement. Elle en a déjà quelques-unes. Là, j'étais focalisée sur cette feuille qui était coincée derrière une branche. Entre-temps, je me suis occupée de son cas. Syngonium panda, qui me fait à chaque fois une feuille différente. C'est ça qui est sympa dans les plantes variées comme ça. Rarement des feuilles vertes. Rarement. Pothos exotica, un de mes favoris aussi, qui a eu beaucoup de mal au début. Je suis arrivée dans cet appartement et maintenant ça va bien. 47, Monstera siltepecana, qui est super gentil aussi, qui se plaît bien vers ses pavés de verre, qui n'a pas une super lumière. On aperçoit la Monstera laniata, vite fait. Le Pothos Global Green, qui se donne bien aussi, lui, le Manjula. Pothos Manjula qui avait beaucoup de mal et je l'ai passé en pont et ça y est, il se refait une santé. On passe au salon, la Monstera casternianum ou Pothos Marble Planet, enfin la pleine nom, Monstera Pérou, voilà. Philodendron Malégold à côté d'un Philodendron Painted Lady, qui est magnifique, ce philo il est magnifique. Il a dépassé son tuteur. Zamioculcas Raven, qui se plaît bien dans mon salon, au fond de la pièce où il n'y a pas trop de lumière. La Maranta Noaidi, qui était à moitié morte, ça y est, elle se refait une santé. Les Calathea, donc l'Ornata Sanderiana et la Warzewizi, qui sont passés en pont et qui commencent à vivre un peu, mais sèchent toujours des feuilles, c'est une horreur. Les orchidées Phalaenopsis qui étaient dehors, mais qui sont rentrées. La Doti, qui était magnifique et en passe de mourir, résiste. Mon petit Ficus lirata, qui avait une attaque de bébête de je sais pas quoi, va beaucoup mieux. L'Anthurium crystallinium, qui est dans un pot sans trou avec du pont. Ma foi, ça va. Il y est depuis un mois. Je le surveille. L'Alocasia poli. À côté, le Black Velvet. Alocasia Black Velvet. L'Alocasia cuprea Red Secret, qui ressemble beaucoup à l'Azlanie, sauf que lui, il a des reflets violets sur ses feuilles, que l'Azlanie a des veines violettes. Un Syngonium White Butterfly, facile, gentil. Un Syngonium Variegata, à qui je vais d'ailleurs faire une situation, puisqu'à chaque fois qu'il me fait une nouvelle feuille, l'un qui meurt. Un Pilea pepereomioides, bien gentil. Un Philoflorida Green, que j'ai eu tout petit bébé, qui me faisait des runners, et alors je l'ai coupé, je l'ai mis en sphaigne, et il a repris, il me refait des nouvelles feuilles. L'Oya Paul Shirley, qu'on voit vite fait, et la Thomsonie. Donc là, j'ai des plantes succulentes que j'ai rentrées pour pas qu'elles gèlent dehors. Ça commence de vraiment faire froid. Donc je les compte pas dans le calcul, ceux-là. Prochaine fois. Parce que là, j'en ai déjà 89, il me semble, à vous présenter. Peperonia caperata. Ça, c'est une petite plante que j'avais achetée parce qu'elle n'était pas chère. Je la trouvais mimi. Mais elle n'est pas très gratifiante.
est un peu pénible. Très sensible aux arrosages. Trop d'eau, ils n'aiment pas. Pas assez d'eau, ils n'aiment pas. Là-bas, j'ai un Pilea glauca que je vais vous montrer un petit peu mieux par l'autre côté. Après, là, j'ai un Philodendron El Chocorède qui a été très très mal. Donc là, je l'ai mis en pont, on verra bien. Il a une nouvelle feuille qui pointe le bout de son nez. On verra ce qu'elle donne, parce qu'en règle générale, c'est pas top. Philo Burlmax, qui est très gentil. Il brille, j'aime bien, il a des belles feuilles qui brillent. Là, c'est le Pilea qu'on voyait de dos, le Pilea glauca, qui lui s'est refait une santé dehors. Ma foi, à l'intérieur, on verra ça. Là, on va passer vers le Syngonium Grey Ghost. Pareil, il fait des jolies feuilles, mais pas très grosses et il pousse pas très vite. Syngonium Robusta, facile, que j'avais acheté tout petit il n'y a pas longtemps et qui a déjà bien grossi. Un Philodendron Brésil qui me décore mon étagère. Je le fais courir autour. Il est sympathique aussi, lui. Loya linearis qui commence à descendre bien bas. Une de mes premières plantes, Monstera adansoni, un Rhipsalis monacantha, un Rhipsalis bassifera, qui normalement c'est des Rhipsalis qui sont dehors, là je les ai rentrés, je les ai mis dans ma chambre. L'Epiphyllum angulirger ou cactus zigzag, qui lui se convient bien en intérieur aussi. Le Rhipsalis casuta, qui lui va bien en intérieur aussi, mais il aime bien être dehors. Là j'ai la Crassula ovata Red Horn Tree, le Euphorbrechiae, j'adore les euphorbes. Ma Euphorbe lactea white ghost. À côté, l'Euphorbe lactea cristata. Ça a été rapide, mais il y aura une suite. Allez, sur ce, je vous dis bye bye, à bientôt.